s'orienter principalement sur le cœur d'activité ou le cœur de mission du conseil départemental. D'abord, mettre en sécurité les bâtiments scolaires, les collèges, puisque nous occupons des collèges. Donc là aussi, c'était important pour moi de mettre l'accent sur aussi le patrimoine. Un patrimoine qui est riche, le patrimoine du conseil départemental. Donc, faire en sorte que ces bâtiments soient aussi renforcés pour faire face à des éventuels tremblements de terre. Et puis, bien sûr, comme vous l'avez dit, parler aussi de la maîtrise des déchets. De l'eau je dirais, qui est vraiment pour nous un véritable problème en Guadeloupe. Donc nous voulons obligatoirement intervenir à ce niveau-là. Donc retrouver, je dirais, une sorte de crédibilité auprès des Guadeloupéens pour leur dire que le quotidien, c'est aussi notre affaire. Donc signer ce CPER, surtout en présence d'une ministre, c'est aussi envoyer un signal fort aux Guadeloupéens pour leur expliquer qu'en mutualisant nos moyens, en mettant en place ensemble nos compétences, nous pouvons arriver à faire en sorte que le quotidien soit meilleur. Et puis vous avez parlé vous m'avez interpellé aussi sur la prévention des risques, je l'ai abordé, la gestion des déchets. Nous ne pouvons pas être dans un pays aussi touristique ayant autant d'atouts et nous laisser prendre au piège de la gestion des déchets. Donc je crois qu'aujourd'hui nous avons signé vraiment le départ d'une nouvelle ère, c'est-à-dire l'ère de la responsabilité, et sans parler du transport, parce que le transport c'est aussi un véritable problème que nous aurons à gérer et qu'il faut prendre à bras le corps, et c'est ensemble que nous pourrons le faire. C'est très, très important pour la Guadeloupe pour deux symboliques. La première, la présence de la ministre, qui n'était pas en voyage officiel et qui a pu rester là où elle était. Elle a décidé de venir officialiser la signature du contrat de plan État-région entre l'État, la région, mais aussi le département. C'est quand même 591 millions précisément. On dit pour faire vite 590 millions, 591 millions. Le Conseil général met 83 millions. L'État met 190 millions. Nous mettons le reste, 379 millions, 380 millions. Bon, je dis ça de mémoire pour faire le calcul. Tout le reste, c'est la région. Deuxième chose, c'est ces montants-là, l'importance. Présence du ministre, mais l'importance, c'est plus important que ce qu'on faisait entre 2007 et 2013. C'est 2014, 2015 et 2020, ce sont des crédits importants. C'est tous les sujets de la Guadeloupe, en particulier les équipements structurants de la Guadeloupe. Par exemple, sur l'université, on cofinance avec l'état des choses. La faculté de médecine, nous tenons à ce qu'il y ait une faculté de plein exercice. C'est le dossier porté par la région depuis longtemps. Au-delà de la crise de l'université, nous continuons ce travail-là. Nous avons inscrit sur nos fonds propres 10 millions pour faire l'amphithéâtre de la fac de médecine. Nous aurons le droit de le faire dans les 6 années qui viennent. C'est les bâtiments de l'école d'ingénieurs, il faut le faire. C'est peut-être les bâtiments de l'UFR, de sciences économiques et juridiques. Il faudra voir si les crédits sont suffisants. C'est le grand port maritime. Les crédits ont été inscrits, les travaux sont engagés pour le grand port maritime, et notamment un port en eau profonde. Ça avance très bien, ça va même très vite. Je pense qu'on finira plus vite que ce qu'on avait prévu. Un dossier important, compris dans le contrat de plan État-région, c'est le très haut débit. Pour que la population comprenne, pour être connecté, bien travailler, il faut non pas du bas débit ou de la DSL. On en a, mais ce n'est pas suffisant. Il y a même des zones blanches où vous ne captez pas de la Wi-Fi, où vous ne captez pas Internet. Donc il faut unifier, si j'ose dire, la connexion. Donc il faut du très haut débit, du 100 mégabits par seconde. Il le faut au moins. Bon, donc c'est 155, 160 millions. Il nous faut 85 à 87 millions entre 2015, aujourd'hui, et 2017. Et entre 2018
Et 2022, il faudra le reste pour couvrir toute la Guadeloupe avec de la fibre optique, soit en aérien sur les poteaux électriques ou les poteaux téléphoniques, soit en souterrain, en les enterrant, pour résister aux cyclones. Ça coûte plus cher lorsque c'est en enterré. Bon, mais c'est dans le contrat de plan État-région. Il nous manque de l'argent. Je me réjouis de la présence de Josette Borel-Lincertin, parce qu'avant elle, le département avait refusé de le financer. Bon, aujourd'hui, Josette Borel-Lincertin, présidente du conseil départemental, me dit c'est tellement important, la région sera aux côtés de la région pour financer avec l'Europe, avec l'État, la connexion du pays au très haut débit. Quand je dis ça, c'est pas simplement pour faire plaisir, citer des chiffres. C'est pour la médecine, pour le CHU, pour l'université, pour vos maisons, pour vos films, pour vos enfants, à faire des cours en direct, pas simplement sur Paris ou sur la métropole, mais le monde. Vous pouvez prendre des cours de Harvard ou les cours à Londres ou même à Pékin. Donc c'est des choses qui permettent de connecter au monde et de ne pas prendre du retard. Eh bien, c'est dans le contrat de plan État-région sur la formation. C'est une augmentation en volume, mais c'est aussi une augmentation en qualité, et notamment pour les chercheurs d'emploi, pour être simple, pour les chômeurs. Voilà. Et donc, on a là plus de moyens. Bref, il y a un ensemble de choses qui sont dans cette convention département, État, région. Et lorsqu'on ajoute ces 191 millions d'euros sur 6 ans aux milliards d'euros que l'Europe nous attribue, c'est 1,6 milliard à peu près que nous devons mobiliser pour la Guadeloupe, pour 2015-2020. Voilà. Donc je suis satisfait que ce soit passé très rapidement sous l'autorité de la ministre Georges Paul-Langevin, en présence du préfet, de Josette Borel-Lincertin. Voilà, donc on peut être heureux. Justement, cette signature est significative parce qu'il y a la signature de la ministre. Il y a la signature de la ministre, on dit en présence de la ministre, mais elle a été plus loin que ça. Elle a apposé sa signature pour bien montrer l'engagement de l'État. Et on a même mis dans cette convention-là les aides que nous allons donner aux communes. Moi, je fais des contrats de développement durable territorial. On l'a mis dans le contrat de plan État-région. On pourrait même mettre un peu plus, mais on l'a mis. Ça veut dire la force exécutoire de ce C2DT. Certains critiquent, mais tous ceux qui critiquent demandent d'ailleurs à être aidés par la région. J'entends même que je serai responsable de déficit de certaines villes. Bon, ça c'est peut-être les chaleurs et les vapeurs de la campagne ou de la pré-campagne électorale. Mais nous avons dit que nous allons voir toutes les communes dans, si j'ose dire, le respect de nos ressources, dans le cadre de nos ressources. On fera pour le mieux, voilà, sans sectarisme aucun. C'est un plan d'action concerté entre le département, la région et l'État sur des thématiques qui semblent essentielles pour le développement de la Guadeloupe. Et je crois que ce contrat de plan est important parce que c'est des montants qui sont significatifs. Vous avez vu que par rapport au précédent contrat de plan, les montants sont significativement accrus, de l'ordre de 25%. Ce seront aussi des montants qui sont importants par rapport aux autres régions. La priorité allouée à l'outre-mer se retrouve tout à fait dans ces chiffres, puisque pratiquement on a plus du double dans la participation de l'État par rapport à ce que se fait ailleurs. Donc vraiment, il y a une volonté de rattrapage pour les Outre-mer et notamment pour la Guadeloupe. Et vous voyez que l'accent est mis sur des points qui ont posé problème. Par exemple, ce qui concerne l'eau potable, par exemple la gestion des déchets. Donc ce sont vraiment des engagements de part et d'autre pour améliorer des situations qui ne sont plus, me semble-t-il, à la hauteur de ce dont la Guadeloupe a besoin. Et par ailleurs, on saute aussi dans le 21e siècle avec le développement du numérique, autant de points qui permettront à la Guadeloupe non seulement d'être plus belle, mais aussi d'être plus efficace et d'être plus moderne.